Yeah. Santé, santé. Eh bien merci. Santé. Pour la santé, hein. Ma mère va dire que je mange trop encore. Et voilà, c'est le 4e jour du Salon de l'Agriculture. On est encore là, ne vous inquiétez pas, on va être là quasiment tous les jours jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va suivre Éric Zemmour qui vient faire son tour du Salon de l'Agriculture. Hier, on avait fait Éric Ciotti, avant-hier, on avait fait Jordan Bardella. Ben, on continue, on est là dans la bonne ambiance, même si on est fatigué parce que c'est épuisant de faire le salon tous les jours. Mais on sera là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. On y va! Vous avez fait vous pour créer? Bonjour Monsieur Zemmour, vous êtes là au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah écoutez, voir d'abord tous les animaux comme tous les ans. C'est toujours agréable de cet oubli complètement de la ville, là où on est habitué à vivre, etc. Et puis voir nos agriculteurs, les soutenir, leur dire qu'on est avec eux et que leur combat n'est pas vain et qu'on va tout faire pour qu'ils vivent mieux et dans des conditions bien meilleures. Quoi. Voilà, des choses, vous savez, rien d'extraordinaire. Alors c'est pas dans le bon sens. Ah bon d'accord. Bon, je vais pouvoir aller voir. Ah, c'est bien aujourd'hui. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien jouée. Si vous voyez celui-là, c'est sympa. Ah bon, bien. Moi je préfère ta mère, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais tu l'embrasses pour moi. Il y a des produits français qui peuvent supporter des taxes, des produits de luxe, etc., comme les grands vins et tout. Et il y a d'autres produits qui peuvent plus difficilement supporter les taxes. Donc il faut négocier avec eux. Et on voit ce qu'on lui donne, qu'on le change, et tout ça, je pense. Ah bah oui, si elle était dans le Nord. Toujours un plaisir de venir au Salon de l'Agriculture avec Éric. On apprend plein de choses. Et c'est un domaine qui est en danger parce que nous avons une désagriculturation de la France, comme nous avons une désindustrialisation de la France. La haine de la France qui a déjà tout détruit, eh bien l'agriculture est le seul domaine qui reste encore debout et qu'il leur faut absolument détruire. Nous sommes là pour défendre le monde agricole et en faire la terre de reconquête de la France. Parce que comme disait nos bons rois de France, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Faire de la France à nouveau un grand pays. Make France great again. Merci Jean Messia. J'ai démarré tout jeune en élevant des races marseillaise. Et aujourd'hui, c'est mon client, il m'appelle le vieux. J'ai 54 ans. Ah, vous êtes aimable, ah non mais... Bon, pendant qu'Éric Zemmour est en train de discuter avec des éleveurs, on va aller voir un petit peu ce qu'ils font au niveau de la Corse. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau ici? On vend du fromage corse et des migliaccioli. Et j'adore Frontières. Merci. Ça a l'air très très bon ce qu'ils nous ramènent, je sais pas ce que c'est mais... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est des galettes au fromage frais. C'est comme des pancakes salés. C'est la spécialité de chez nous. Ma mère va dire que je mange trop encore. C'est bon, mais c'est chaud. C'est chaud mais c'est bon. C'est quoi, c'est de la chèvre? De sélection de la brebis corse. Ouais. Donc on vend le fromage de nos éleveurs sélectionneurs qui sont fermiers. Je goûte. Oui, oui. Si j'aime pas, je vous dis. Hein. Monsieur Messia. Comment allez-vous? Enchanté. Ça va? Voilà, Bonjour bonjour. monsieur. Brebis, vous allez bien? Oui, brebis. Si, sur la brebis là. Tout à l'heure on est sur la vache, on est sur la brebis. C'est très bon. Fromage de brebis. Ah, c'est pas mal. Et oui. Vous écoutez, Ouais, goûte. Dis-moi ce que t'en penses. prenez-le. Hein. Tu t'attends pas à ce goût-là. C'est Des pas mal. beignets, des beignets. Ouais, c'est comme des beignets avec le... Regarde, Ouais, c'est pas mal. Regardez, c'est snacké minutes. Regardez, juste là par ma collègue. Regardez. Des petits Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit Allez. tenir au corps, hein, ouais. Ça fait des hommes costauds. Ouais. Moins aimé.
Donc là, vous êtes sur quelle race là, les amis? Là, c'est des large white. Large white, bon, Large white. large C'est que ça. white. C'est, Blanc large. Oui, j'ai C'est-à-dire, bien compris. C'est la race la plus utilisée en France, Oui. avec l'autre landrace. Mais par contre, on a toute une autre collection de races là, qui sont des races locales. Mais celle-ci, bon, avec ses oreilles comme ça, Oui. c'est la race la plus utilisée. Ah, c'est en France. drôle. Et alors là, il est tout jeune là. Ouais, il y a Moins. Ah ouais, le mois. Maintenant qu'on a éliminé le très négatif, le plus négatif, mais tout n'est pas réglé. On n'a toujours pas réglé la question des normes qui s'accumulent. On n'a toujours pas réglé la question de la surtransposition. On n'a toujours pas réglé la question du Mercosur. On n'a toujours pas réglé la question des taxes et des droits de succession qu'on doit, selon moi, supprimer pour permettre à des jeunes de reprendre, parce que vous savez très bien qu'il y a un gros problème de reprise et que toute la génération des 60 ans, quand elle va partir, il n'y aura personne pour reprendre ces terres. Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. D'un côté, on accable nos agriculteurs de normes écologiques et de l'autre, on importe des produits qui ne respectent aucune de ces normes écologiques de toute la planète. Merci à vous. Alors, on est avec Hilaire Bouillet, vice-président de GZ, le mouvement jeune d'Éric Zemmour. Vous êtes en train d'organiser le déplacement d'Éric Zemmour au Salon de l'Agriculture. Déjà, comment ça se passe? Écoutez, c'est beaucoup de préparation. On va rencontrer les interprofessions, on va rencontrer les éleveurs, on va rencontrer les agriculteurs, on va rencontrer tous les gens qui tiennent des stands pour que, après, nous, de notre côté, du côté d'Éric Zemmour et de Reconquête, on puisse travailler les dossiers et voir quels éléments de programme on met en face de toutes les problématiques actuelles des agriculteurs quand on vient le jour J au salon. C'est comme quand Éric Zemmour va à la fête du bœuf gras à Casteljanou la semaine dernière, quand il va au sommet de l'élevage, quand il va rencontrer des éleveurs. C'est en fait aller au plus près des personnes qui rencontrent des problèmes. Donc notamment ici, les éleveurs, les agriculteurs, les interprofessions. Là, Éric Zemmour est en rendez-vous avec les betteraviers. C'est de comprendre leurs problématiques et que lui puisse aller au devant pour aller proposer ses solutions. Merci à vous, bon salon et bravo à Frontières pour son travail. Merci. Eh bien, par le plus grand des hasards, on tombe sur le député RN Olivier Lopez Dugroli. Qu'est-ce Ça que va vous faites là? Eh bien, il y avait l'inauguration de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Donc, on était avec nos agriculteurs, nos viticulteurs, pour discuter et pour boire un petit verre aussi avec eux. Bon, il y a monsieur le député qui veut nous offrir un petit verre. Hop, tiens, Eh bien, merci. santé. Bonne santé, hein. À la France. Donc, le vin, on a 6 millions d'hectolitres dans l'Hérault, avec des AOP et des IGP magnifiques. Moi, j'ai une circonscription très viticole. Et puis derrière, on a le taureau de Camargue, on a les Lucs, on a la pomme à Marciac, on a pas mal de choses. Bonjour Valérie Deloge, vous êtes eurodéputée du Rassemblement national. Merci de nous accueillir dans ce salon de l'agriculture 2025. Déjà, la première question, comment allez-vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans cet environnement que vous retrouvez? Bien écoutez, bonjour déjà et puis merci pour l'invitation. Pour moi, je suis comme chez moi. De toute façon, ici c'est la plus grande ferme de France, mais c'est une ferme et donc j'y suis comme chez moi. C'est la voix des agriculteurs que je mets en avant et que je défends au Parlement européen. Moi, je défends les agriculteurs et la ruralité, avec évidemment comme base de travail le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Au Parlement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est en fin de compte la défense de notre souveraineté agricole, notre souveraineté alimentaire. Nous avons une agriculture qui n'est pas sereine, malheureusement, maintenant. Nous avons le Green Deal qui nous tombe dessus. Nous avons aussi le Mercosur, donc ces traités de libre-échange qui sont totalement déloyaux envers notre agriculture, et puis les quantités qui arrivent sont trop importantes. On détruit notre agriculture ici en Europe pour importer des produits de l'autre bout du monde. Le salon de l'agriculture est un moment très important
parce que c'est quand même la vitrine de notre agriculture. Ça montre la qualité du travail des éleveurs, la qualité de ceux qui font de la culture, les interprofessions peuvent se rencontrer. Je veux dire, c'est un moment d'échange. Moi, j'aimerais qu'effectivement, qu'il y ait une formation plus jeune pour les métiers de l'agriculture, une tendance à leur proposer évidemment des métiers agricoles, parce que ce sont des très beaux métiers, ce sont des métiers de passion, de passionnés. Nous avons quand même une certaine liberté de travail. Alors monsieur, qu'est-ce que vous faites au salon de l'agriculture? Alors j'étais juré au concours général agricole, donc les bons produits, voilà, il fallait évaluer tout ça. Puis là c'est un peu l'instant détente, donc je butine un peu entre les différents stands, extraordinaire. Et vous avez pas chaud là? Si, ça commence à venir, mais non mais ça va, ça va. Je vois au loin le député du Gard, Nicolas Maisonnet, qui est là. Ben, il est devant le stand du Gard. Bonjour monsieur le député. Bonjour Frontière. Alors qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, on est venu d'abord passer un très bon moment au stand du Gard, vous voyez, qui est mon département, celui dans lequel je suis élu. Et puis évidemment réaffirmer notre soutien à nos agriculteurs qui en ont bien besoin, qui souffrent beaucoup, qui ne voient pas grand-chose bouger malgré les gouvernements successifs. Là à Garennes, vous avez un excellent vionnier des collines du Bourdic. Voilà, dans le Gard, on a la chance d'avoir des super producteurs. Alors, je vais servir tout le monde et vous allez le voir avec moi. Santé! Santé! Jean Messia de retour avec nous. Le média qui est le plus légitime à être aujourd'hui sur le salon, c'est Frontières. Parce que c'est exactement ce que réclament tous les agriculteurs. Des frontières pour les protéger. Voilà, merci d'être là. Merci Jean Messia. Bon ben là on va rejoindre Éric Zemmour qui est à rendez-vous avec la CR, la coordination rurale, qu'on a déjà suivi plusieurs fois. C'est là où il y a Pierre-Guillaume Mercadal. On y va tout de suite. Parce que quand on parle souveraineté alimentaire, pour nous, ça ne veut pas dire la même chose que pour les autres. Nous, la souveraineté, c'est d'abord quand même que nos agriculteurs arrivent à répondre en termes de production à notre consommation. Alors, on est avec Olivier qui est agriculteur, polyculture et aussi conseiller de Reconquête et Éric Zemmour Saracnafo au niveau de toutes les questions agricoles. Alors, vous êtes avec Éric Zemmour aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Éric Zemmour, je l'ai accompagné au moment des présidentielles. C'est vrai qu'il m'a énormément suivi par rapport aux propositions qu'il faisait pour le monde agricole et bien sûr de façon toutes ces propositions libérales. Parce que dans le monde agricole, il faut savoir que déjà, les agriculteurs, on est des entrepreneurs, on est des gens, des patrons. Et donc c'est justement au niveau taxation, au niveau de tout ce qu'on nous impose aujourd'hui, au niveau produits phytosanitaires, toutes les décisions européennes qui tombent, ça devient un enfer agricole. Et c'est le seul candidat, et c'est toujours le seul qui nous donne une chance, nous agriculteurs, de sortir de ce monde effrayant dans lequel l'Europe, je dis bien l'Europe et la France bien sûr, nous a mis. On est avec Mathieu Louvès, chargé de la communication de Reconquête d'Éric Zemmour et de Saracnafo. Alors c'était bien ce salon de l'agriculture? Écoutez, pour l'instant ça se passe super bien. Éric reçoit un accueil formidable, à la hauteur de lui, son amour pour les agriculteurs. Nous sommes là pour défendre l'agriculture. On a des très bonnes relations, notamment avec la coordination rurale qui défend une agriculture familiale, qui défend une agriculture raisonnable. On a souvent tendance à taper sur les agriculteurs qui sont des personnes qui utilisent des engrais, des machines, etc. C'est très faux. L'agriculture française est l'agriculture la plus exemplaire du monde. Et malheureusement, nos gouvernements et l'Union européenne leur tapent dessus en permanence, que ce soit avec des normes ou des taxes, justement pour leur empêcher d'être concurrents avec les autres pays européens et mondiaux. Fin de la 4e journée du salon de l'agriculture pour Frontières. Encore une bonne journée bien intensive, bien épuisante. On sera encore là demain. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne Frontières, c'est hyper important si vous aimez le travail qu'on fait. On vous retrouve demain. Demain on va couvrir Laurent Wauquiez je crois et sûrement d'autres surprises. On va encore comme aujourd'hui croiser des députés au hasard ou des élus ou des personnalités politiques au hasard dans le salon. Donc on se retrouve demain matin. Salut. Sur internet, vous nous trouverez sur internet Frontières.